Siman Memzaïn, Saïf Yudalet. Nashim Mevarchot Birkat Torah. Les femmes font Birkat Torah. Quel est le problème pour une femme de faire Birkat Torah? On sait très bien qu'une femme est exemptée de Talmud Torah. Ouais. Alors la question se pose, comment ça se fait qu'une femme peut faire Birkat Torah? Et sur ça, il y a plusieurs réponses. Chacune c'est des leçons. Premièrement, comme le Gaon dit, il y a une grande marloquette. Est-ce qu'une femme elle veut prendre le lulav, elle a une mitzvah? Une femme n'est pas obligée de prendre l'herbe. Ouais. Elle n'est pas obligée. Mais si elle le fait, c'est une mitzvah. Est-ce qu'elle peut faire une bracha dessus? Marloquette. D'après le Rama il dit, comme ça il tranche, elle peut faire la bracha. Le Bet Yosef dit non. Pourquoi? Parce qu'on dit Asher ki deshanu b'mitzvotav vetzivanu, et nous a ordonné. Or une femme elle n'est pas ordonnée. C'est vrai qu'elle a une récompense, mais elle n'est pas ordonnée, donc elle ne peut pas faire la bracha. Il faut savoir qu'il y avait des coutumes, et en Tunisie, et au Ben Ishraï, en Irak, que les femmes faisaient la bracha sur le lulav. Mais Ovadia, il craignait beaucoup bracha levatala, donc il interdisait totalement. Mais il y avait des coutumes. Celui qui a sa coutume, ses parents, il peut continuer à mon avis, mais bon. Alors on va dire en tout cas, il n'est pas d'accord, il pense qu'il faut annuler même cette coutume, mais c'est une marloquette. Donc dit le Gras, tu sais pourquoi une femme elle peut faire un Birkat Torah? Parce que, bien qu'elle n'est pas obligée d'étudier la Torah, mais si elle étudie la Torah, elle a une récompense. C'est une mitzvah, donc elle peut faire la bracha. Mais lui, le Bet Yosef n'est pas d'accord. Alors c'est quoi la raison? Alors, il y a trois autres raisons. Il y a qui disent, et ça c'est très important à savoir, que même les femmes sont obligées de lire les korbanot. Parashat Tamid. Ça va être Bnei Israël Vatanem Korbanid Achim. Alors c'est pour ça que je vous ai dit que pour les hommes, c'est sûr qu'il faut le faire. C'est pas évident que c'est la halakha d'après tout le monde. J'ai pas vu que les femmes le font. Mais il faut savoir que selon certains rishonim, une femme aussi est obligée de. C'est-à-dire, en vérité, c'est un problème. Les femmes amenaient Korban Tamid ou pas? C'est quoi Korban Tamid? Qu'est-ce qu'il a amené le peuple juif? Comment on l'a amené? Par la Machatzit HaShekel qu'on donnait une fois par an. Ouais. La veille de Rosh Chodesh Nissan, on donnait Machatzit HaShekel. Est-ce que les femmes sont obligées de donner Machatzit HaShekel? Non. Donc apparemment les femmes sont exemptées des korbanot. C'est pour ça qu'ils disent que les femmes sont exemptées du korban Moussaf. Parce que les autres prières, c'est vrai que c'est à la base des korbanot, mais c'est aussi une prière. Mais Moussaf, c'est juste un korban, une femme est exemptée. Mais c'est quoi la réponse? Pourquoi l'autre dit sur le Raya? Parce que c'est vrai que la femme ne donnait pas le Machatzit HaShekel. Mais le mari qui donnait, c'était aussi pour les femmes. C'est le korban, quand le mari payait, ou un père y payait, c'était pas seulement pour lui, c'était pour toute la famille. C'est-à-dire, les femmes avaient une part dans le korban, mais sans avoir besoin de cotiser. Mais une femme est donnée le korban. Donc aujourd'hui, que la parashat Tamid qu'on lit, c'est ce qui va remplacer le korban, une femme aussi devra dire le korban. Peut-être que d'autres qui disent que non, quand le mari ou le père il dit, ça va exempter aussi sa fille ou sa femme. Mais il faut savoir que selon beaucoup de rishonim, les femmes sont obligées, la seule chose qu'elles sont obligées de faire en tefila, tout le reste est facultatif, c'est bien, c'est parashat Tamid. Il y a qui disent que Birkat Torah, c'est pas seulement une bracha sur la mitzvah de Talmud Torah, c'est une éloge à Kadosh Baruch Hu. C'est Birkat HaShevach sur le fait qu'il nous a donné la Torah au peuple juif. Donc en fait, c'est pour cela qu'elles peuvent faire cette bracha, parce que c'est pas une bracha sur la mitzvah d'étude de la Torah, c'est une bracha surtout sur la mitzvah qui existe dans le peuple juif, c'est pas ce personnel. Le Bet Yosef lui dit très intéressant, lui dit qu'en vérité, même les femmes sont obligées de Talmud Torah, mais quel Talmud Torah? Les halachot. Une femme aussi doit connaître la halachot. Puisqu'elle doit connaître la halachot, ça veut dire qu'elle est obligée de Talmud Torah. Elle est obligée de Talmud Torah, donc elle fera la bracha. Et la question se pose sur le Bet Yosef, mais dans toute la Torah, c'est écrit que les femmes sont exemptées de Talmud Torah. Et pourquoi? Hein? Parce que c'est pas lié au temps, elle pourrait étudier la Torah comme. Non, c'est écrit explicitement dans la Torah, on le matin mettre Benechem, vos garçons. Et la raison en principe, elle est parce que la femme, son rôle, c'est de donner la possibilité à sa femme et ses enfants, à son mari, c'est-à-dire,
peut-être comme les gens ne comprennent pas, et j'arrête pas de le répéter, l'homme et la femme, c'est une même âme partagée en deux, que chacun a accepté un rôle. Ouais, il y a un magasin, et c'est lui qui fabrique, et c'est lui qui vend. On ne peut pas et fabriquer et vendre. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on fait? On est associés. L'un il va fabriquer, l'autre il va vendre. La même chose dans un couple. C'est pour ça que c'est écrit que le Baruch Hu, il a fait un, après il a partagé en deux. Pourquoi? Dit le Gaon, parce qu'au fait on est là, le couple, c'est le même rôle qu'on a, on est associés exactement. La femme qui est une Neshama, qui est la partie de la Neshama du Din, qui est plus stricte, qui est plus proche de Shem, qui comprend, qui fait ce qu'il faut faire, elle a accepté de prendre le rôle le plus ingrat, qui est être au service de son mari. Permettre à son mari d'étudier la Torah. Permettre à son mari, non, donner la possibilité à son mari et à ses enfants d'accomplir la Torah et les mitzvot. Parce que c'est la partie de la Neshama qui est le din, le plus strict. L'homme qui est la partie moins stricte, il a accepté le rôle le plus important, qui est l'étude de la Torah. Mais quand la femme, elle va permettre à son mari d'étudier la Torah, toute la Torah de son mari lui appartient aussi, équitablement, et elle a une récompense plus grande que le mari. Gadol Sachar, Shenemar, les Nashim, termina Nashim. C'est-à-dire, le mari, il a l'obligation d'étudier, la femme, elle a accepté le rôle de lui préparer le sandwich, et quand elle lui prépare le sandwich pour qu'il puisse étudier, elle aura une récompense plus forte, plus élevée que le mari qui a étudié. Ça s'écrit dans la Torah. Et comme l'a dit Chab Shalom Cohen, la femme, elle a accepté de prendre un rôle ingrat. Parce que qui lui dit que son mari va étudier? Hein? Qu'est-ce qu'il fait là? Le Péléat dit que quand une femme permet à son mari d'étudier, elle a le net. C'est-à-dire, dès qu'il sort de la maison, c'est comme si elle étudie la Torah, et même si lui là-bas, on va pas dire ce qu'il fait de temps à autre, ouais, il s'amuse, il rigole, il blague, elle a du 100%. Elle a le bénéfice. Ouais, c'est le Péléat. C'est-à-dire, la femme n'est pas obligée d'étudier la Torah. La halakha, il faut savoir, quand on parle de la Torah avec le L majuscule et T majuscule, c'est pas la halakha. C'est ce que le Khatam Sofer explique, c'est ce que le Bach explique ici, que la Torah, la halachot, s'appelle, vous expliquez le Khatam Sofer dans Masechet Nedarim, je crois, Daf Pedalet, si je ne me trompe pas, en tout cas là-bas, pourquoi la terre d'Israël a été détruite, il explique là-bas. Le Bach ici, il explique. Quand tu étudies la Torah juste pour les halachot, c'est une valeur de mitzvah, ce n'est pas une valeur de Talmud Torah. C'est vrai que c'est élevé, mais le top de la Torah, c'est le Torah l'Ishma, c'est étudier la Torah pour comprendre la Torah. Parce que la Torah, c'est le moyen de se transformer, de s'attacher à Kadosh Baruch Hu, de s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. La femme n'a pas une obligation pareille. Pourquoi? Parce que le rôle qu'elle a, c'est de permettre à son mari et à ses enfants d'étudier la Torah. C'est la Gemara qui le dit, Nashim de Maïzachian, qu'elles amènent leur enfant au Talmud Torah et qu'elles attendent leur mari quand il revient du collège, de l'étude de la Torah. Parce que dans le temps, tout le monde étudie la Torah, ça n'existe pas. Ouais. Même si on travaillait en journée, la nuit on étudiait. On ne peut pas vivre sans Torah. Mais elle a un mérite plus élevé que l'homme. Gadol Sachar, Shenemar, la Nashim, Yoter Mila Anashim. La récompense qui a été donnée, qui a été dite pour les femmes, est supérieure aux hommes. C'est toujours l'histoire de Dévorah Neviah. C'est quoi Dévorah Neviah? Échec Lapidot. La Gemara a dit c'était une des prophétesses du peuple juif qui dirigeait le peuple juif. C'est-à-dire, la Gemara a dit c'était elle le Gdolador. C'est un peu drôle, hein? C'était une femme. La Gemara a dit se trouver sous un palmier. Pourquoi un palmier? Pour qu'il n'y ait pas de problème de yichoud, d'isolement avec une femme. Parce que si c'est un arbre avec beaucoup de branches, il y a un degré d'isolement. Là, il n'y a aucun problème d'isolement. Tous celui qui rencontrait, mais tous les rabbinim et toutes les générations, ils avaient des problèmes quoi faire. On venait à Dvorah Neviah lui demander quoi faire. Et elle était une prophétesse, elle leur disait quoi faire. Par quel mérite elle a eu ça? Parce qu'elle avait un mari ignorant, qui n'étudiait pas la Torah. Et elle avait compris que le but, il est l'étude de la Torah. Elle a dit à son mari, on n'a pas de mérite de Torah, alors on va voir un peu. Lequel? Échec lapidote. C'est quoi lapidote? C'était les mèches. Elle a dit, moi je vais fabriquer des mèches. Toi tu vas allumer des bougies
il y a ou au Beth Amikdash ou dans les endroits où les gens étudient la Torah. C'est-à-dire, moi je vais avoir un mérite de permettre aux autres d'étudier la Torah. Hein? C'est lointain. C'est pas, qu'est-ce qui est mieux, étudier la Torah ou ça? Et je pense que ce qu'elle veut dire la Torah, elle le faisait de tout son cœur, comme il fallait, elle avait fait sa mitzvah avec perfection. Peut-être qu'elle avait même fait 2 ans d'études pour que les mèches qu'elle fasse soient les meilleures mèches possibles. Comme elle a fait cette mitzvah apparemment à 100%, par le mérite de cette mitzvah, elle est devenue une des prophétesses du peuple juif. Elle est devenue la dirigeante du peuple juif. Dolador. Hein? C'est un peu drôle. Une femme qui dirigeait le peuple juif. Pas parce qu'elle a étudié la Torah, parce qu'elle a permis aux autres d'étudier la Torah. Ça veut dire, une femme, quand quelqu'un accomplit son rôle, il a un plus grand, même si son rôle il est tout petit. Ouais. Elle a autant, si ce n'est pas plus, de mérite que celui qui a un grand rôle et qui l'a fait totalement. Dans la Torah, notre niveau ne dépend pas si c'est important ce que j'ai fait ou pas. Est-ce que j'ai accompli 100% mon rôle ou je ne l'ai pas accompli? Un médecin qui accomplit son rôle à 100% comme la Torah l'exige, il est au même niveau que celui qui est né dans un fils de rabbin et il était dans la Torah, et comme dit le Rav Israël, c'est une ronde autour d'Akadosh Baruch Hu, on sera tous à la même distance. Ça dépend, un à droite et un à gauche, l'un c'est par la Torah, l'autre c'est par, comme dit le Chazon Ish, celui qui est honnête dans son argent à 100% toute sa vie, il est plus élevé ou il est au même niveau, il est au même niveau qu'un Talmid Chacham. C'est-à-dire, tu accomplis ton rôle à 100%, tu seras au niveau d'un Talmid Chacham, tu seras plus élevé qu'un Talmid Chacham qui a étudié jour et nuit, si lui il a étudié son rôle à 99%. Ouais. Une femme qui s'occupe de sa maison comme il faut, son mérite est plus élevé que le plus grand Talmid Chacham. Ah, mais c'est secondaire, quoi, à la fin? Non, d'accord. Ben, c'est ce que ta Neshama a accepté, parce que quand tu étais en route, tu as compris. C'était beaucoup plus simple, c'était mieux, c'est pour ça. Aujourd'hui, le Yetzer Hara, il a fait un taroued, il a tourné la tête. Surtout quand on a influencé des goyim. Mais c'est ça le judaïsme. La femme, elle est exemptée de Talmud Torah, elle doit apprendre à la chot. Et même si elle va étudier 3000 Gemarot, puisque ce n'est pas son rôle, voilà, c'est pas un mérite. C'est pas un mérite. Elle a permis à son mari d'étudier une demi-heure par jour. Elle a un mérite comme un Talmid Chacham qui a étudié jour et nuit. Elle peut devenir la prophétesse du peuple juif. Pourquoi? Elle a fabriqué des mèches. Bon, c'est quoi? C'est pas. Elle a fabriqué des mèches qui illuminaient les endroits où on étudiait la Torah. Et selon le Midrash, c'est même pas ça. C'était les chemins qui menaient vers le Beth Midrash. Échet Lapidot, Dvorah, Échet Lapidot. C'est la base. Une femme est exemptée de Talmud Torah, elle va étudier toute la Gemara par cœur. Alors, si elle le fait par curiosité, tant mieux. C'est pas grave. Il y a qu'il faut faire attention. Mais il n'y a aucune mitzvah. C'est une mitzvah enometsuve veose. C'est quoi enometsuve veose? La Gemara dit comme ça. Il y a un midrash que je n'ai pas revu, mais j'ai entendu d'un grand rave. Toutes les mitzvot de Avraham Avinu n'atteignent pas la valeur d'une de nos mitzvot. Pourquoi? Parce que nous, on a été ordonnés. Gadol hametsuve ve'ose, yoter mimi she'eno metsuve ve'ose. La vote Akdoshim, ils étaient attachés à Dieu, comme dit le Rambam, jour et nuit, ils étaient liés à Kadosh Baruch Hu. C'est le patriarche, c'est grâce à eux qu'on est là. Mais quand Avraham Avinu, il faisait Shabbat. Tout un milliard de Shabbatot qu'il faisait n'arrive pas au niveau, comme ça j'ai entendu, je n'ai pas vu le Midrash à l'intérieur, mais c'est la règle de un Shabbat que nous on fait, comme ci, comme ça Shabbat. Pourquoi? Parce que Gadol Metsuve Verose, le terme Michelo Metsuve Verose. Quand Hachem il te donne l'ordre de faire, et tu le fais, ça a beaucoup plus d'effet dans les mondes spirituels, c'est ce que ça veut dire. Ouais. Dans le cœur, c'est différent. Avraham Avinu, si on avait 1 milliardième du cœur d'Avraham Avinu, on aurait été aujourd'hui plus que Baba Salé. Mais, dans le cœur, mais l'effet qu'une mitzvah, elle est dans les mondes supérieurs, ce que ça peut créer, est-ce que ça peut détruire Chas Veshalom dans le cas inverse? Une fois qu'on a l'ordre,
c'est des milliards de fois plus. Donc une femme qui acceptait un rôle de faire le sandwich à son fils, voici en Paris, elle accomplit le rôle que Akadosh Baruch Hu lui a donné l'ordre. Cette mitzvah de faire ce gâteau-là, elle sera des milliards de fois plus que l'étude de la Torah, qu'il n'est pas obligé d'étudier. Gadol ha-metzuve ve'ose, yotar mishelo metzuve ve'ose. Et si elle va faire tout pour que son mari étudie la Torah, eh ben, elle sera plus grande que son mari. Ça veut dire, en haut, la rabbinite Kanievski, elle est plus élevée que Raphaël Kanievski. Et la femme de Rav Ovadia, elle est plus grande que Rav Ovadia. C'est ce qui est écrit dans la Gemara. Peut-être que j'ai mal compris la Gemara, je ne sais pas. Mais j'ai vu beaucoup de livres qui reprennent la Gemara au sens propre du terme. Ouais, c'est comme ça que c'est écrit. Et c'est logique. Parce que Rav Ovadia, Kodesh Kadashim, c'est un kiff d'étudier la Torah. Mais sa femme, elle avait le parterre, c'est pas un kiff. Alors je suis sûr qu'elle était un kiff quand elle était heureuse que son enfant grâce à l'étude, c'est évident. Mais on ne peut pas comparer à la joie que Rav Ovadia avait quand il étudie la Torah. Donc c'est normal qu'une femme ait un plus grand Sachar. Mais c'est pour ça. Nashim Peturot mitam Torah. L'étude de la Torah qui est au sens d'étudier, d'être approfondie dans la Torah, d'être plongée dans la Torah, elle n'est pas Torah. Elle est obligée de connaître la halachot. Mais il faut savoir que quand elle permet aux autres d'étudier la Torah, c'est le rôle qu'elle a accepté parce qu'elle a une neshama plus élevée. Elle aura un sachar encore plus grand que nous qui étudie la Torah. C'est ce que la Torah nous enseigne. Je donne toujours l'exemple. Il y a un père. Malheureusement, on va dire comment. Ouais. Il y a celui qui doit aller s'occuper des affaires. La Rolls-Royce, la Mercedes, aller au travail. Il y a un qui a besoin de nettoyer les toilettes, de le laver, tu sais. C'est pas très agréable. Qu'est-ce qui va choisir le premier rôle et qu'est-ce qui va choisir le second rôle? Plus l'homme il est à un niveau élevé, plus c'est quelqu'un tzaddik, plus sa neshama est élevée. C'est-à-dire le rôle d'aller gérer les affaires, tous les enfants ils sont d'accord. Mais le laver, le prendre aux toilettes et se salir, qu'est-ce qu'il va accepter? C'est l'enfant le plus tzaddik. C'est vrai? C'est comme ça dans le rôle de la Torah. La neshama de la femme, il est plus élevé, c'est pour ça qu'elle a accepté un rôle qui est le rôle le moins demandé. C'est nettoyer les toilettes. C'est pour ça que la femme est Midat Hadin, la neshama du din. Le din, c'est la neshama, la partie élevée, stricte. Je fais ce que Hachem veut faire. Je n'ai aucun intérêt personnel. C'est ce qu'il faut savoir. Alors j'espère que c'est un discours. Hein? Comment? C'est pas la mode, ça, non? Il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes, non? Il y a une différence. Pas de misogynie.